Bonjour à tous. Le thème de notre TPE est le popcorn. En premier, une petite histoire. Né en Amérique centrale et Amérique du Sud, le maïs appartient à la famille des graminées. Il était déjà cultivé par les Indiens d'Amérique il y a plus de 8000 ans. Christophe Colomb rapporte en Europe la précieuse céréale, atteint au Nouveau Monde et la nomme blé d'Inde, en référence aux Indes qu'il pensait avoir atteint. L'Espagne, où parviennent les premiers épis, puis l'Europe entière cultive, à partir du XVIe siècle, cette plante géante pouvant mesurer plus de 2 mètres. En 1523, un cuisinier l'utilise pour la première fois dans ses préparations. Il devient ainsi l'un des éléments fondamentaux de la cuisine basque. On compte aujourd'hui 14 variétés de maïs, comme le maïs doux ou maïs sucré, le maïs denté, le maïs sureux, le maïs farineux et le maïs à éclater. Problématique. Pourquoi le maïs à éclater est le seul à produire du popcorn et quel est son procès? Information essentielle sur le maïs et sa composition. Un grain de maïs est constitué d'une très petite quantité d'eau au centre, 14%, couverte par une couche d'amidon, 88%. Le tout enfermé par une enveloppe extérieure jaune, plus dure, une sorte de coque rigide et imperméable qui entoure le grain appelé péricarpe. Le maïs est une plante tropicale herbacée de la famille des graminées. Il est constitué d'un épi de 15 à 30 cm de long, en forme de cône allongé, se trouvant au sommet d'une tige pleine pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres. L'épi est quant à lui entouré de larges et longues feuilles retombantes, au bout desquelles s'échappent des filaments appelés la barbe de maïs. À maturité, les grains de maïs sont disposés régulièrement autour de l'épi. Le maïs à popcorn peut éclater sous deux formes différentes: mushroom ou champignon et butterfly papillon. La forme papillon est généralement plus appréciée, mais la forme champignon est plus souvent utilisée par les industriels pour le popcorn enrobé. Nous allons faire plusieurs hypothèses pour voir quelle est la caractéristique que fait que le maïs éclaté fasse du popcorn. Dans un premier temps, nous pensons que l'eau serait responsable de la production du maïs. Matériel: maïs éclaté, maïs doux, sulfate de cuivre anhydre et scalpel. Protocole: on coupe les 2 grains de maïs à la moitié avec un scalpel. On met le sulfate de cuivre anhydre sur chaque moitié des 2 grains et on attend. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Donc, les 2 maïs ont de l'eau dedans. Nous pouvons voir ici, dans l'image de gauche, le grain de maïs à éclater avant le sulfate de cuivre, puis dans l'image de droite, ce même grain avec le sulfate de cuivre de couleur bleue. Dans les images antérieures, le maïs est le doux avec un avant et un après le sulfate de cuivre. Conclusion: l'eau est présente dans tous les types de maïs, donc elle n'est pas responsable de la production du popcorn. Ensuite, l'hypothèse numéro 2, c'est l'almidon serait le facteur responsable de la production du popcorn. Le matériel utilisé pour cette hypothèse est du maïs à éclater, du maïs doux, un scalpel et de l'eau iodée. Protocole: on coupe les 2 maïs à la moitié. On ajoute 2 gouttes d'eau iodée dans chaque moitié de grain. Les grains deviennent violet foncé. Donc l'amidon est présent dans les 2 maïs. Nous pouvons voir ici dans l'image de gauche le grain de maïs à éclater avant l'eau iodée. Puis dans l'image de droite, ce même grain avec l'eau iodée de couleur violet foncé. Dans les images antérieures, le maïs est le doux avec un avant et un après l'eau iodée. Conclusion: on peut donc dire que l'amidon n'est pas le facteur de la production du popcorn. Finalement, la troisième hypothèse. La composition spéciale du péricarpe permettrait au maïs à éclater de faire du popcorn. Matériel: maïs à éclater, maïs doux, scalpel, bêcher. Protocole: on fait une coupure dans le péricarpe du maïs à éclater. On le met dans le bêcher et on le fait chauffer. Puis on observe. Pour conclure, nous pouvons dire que le maïs gonfle un peu mais il n'explose pas. Donc, le péricarpe a un rôle important dans la production du popcorn. Maintenant, nous parlerons du procès que subit le maïs pour devenir du popcorn. Même si l'eau et l'amidon ne sont pas les responsables de la différence du maïs à éclater des autres, ils ont quand même un rôle dans le procès du popcorn. Premièrement, l'eau.
Nous savons que le maïs à éclater contient une certaine quantité d'eau. Lorsque le maïs est chauffé, l'eau qui est dedans commence un processus de vaporisation jusqu'à ce qu'elle devienne du gaz. Lorsqu'elle se vaporise, l'eau occupe plus d'espace dans le grain que lorsqu'elle est liquide. Donc, elle augmente la pression dans le grain, ce qui fait qu'il explose. L'amidon, qui se présente sous forme de granulés visibles au microscope, tient une place prépondérante dans la réaction produite avec le maïs à popcorn. Il est composé de molécules de glucose liées entre elles par des liaisons glucosodiques et hydrogène. On dit ainsi que l'amidon est un polymère de glucose, c'est-à-dire un assemblage de plus petites unités qui se répètent sur de grandes dimensions. De ce fait, chacune de ces unités n'est autre que du glucose. On distingue deux formes de ce polymère. La première, c'est l'amylose. Elle représente de 15 à 30% de la masse totale de l'amidon dans les grains de maïs. La deuxième, c'est l'amylopectine. Elle représente de 70 à 85% de la masse de l'amidon. Que se passe-t-il donc lorsque le maïs explose? Nous pouvons remarquer que l'amidon est composé de fonctions alcool, se définissant comme chaîne carbonée d'un alcane sur laquelle est fixé un groupe hydroxyle OH par substitution d'un atome d'hydrogène. À partir d'une certaine température, les molécules d'eau contenues dans les grains de maïs deviennent davantage mobiles. On sait qu'une molécule d'eau est polarisée. L'atome d'oxygène O a une électronégativité de 3,44, tandis que l'atome d'hydrogène H a une électronégativité de 2,2. L'atome d'oxygène a donc tendance à attirer les électrons du doublet de la liaison. De ce fait, à cette température, des liaisons hydrogènes peuvent se créer entre les atomes d'oxygène O de l'amidon qui attirent des atomes d'hydrogène H de l'eau tout en cassant ou non d'autres liaisons d'hydrogène qui étaient déjà mises en place entre les molécules d'amidon ou dans l'amylose. Eh bien, évidemment, comme des molécules d'eau s'intègrent dans les molécules d'amidon, celles-ci gonflent, provoquant le gonflement des grains d'amidon eux-mêmes, qui font alors pression contre la membrane du maïs. La voilà notre explication. Le péricarpe joue un rôle dans l'éclatement du maïs. Effectivement, il permet de maintenir l'eau qui s'évapore à l'intérieur du grain de maïs. L'eau provoque alors une certaine pression à l'intérieur du grain. Quand celle-ci sera trop élevée, la membrane cédera d'un seul coup et le grain de maïs pourra exploser. Pour conclure, nous pouvons dire que l'élément essentiel qui différencie le maïs à éclater du reste des types de maïs est son péricarpe qui lui permet de produire du popcorn car il est dur et imperméable. Nous pouvons voir ceci grâce aux 3 hypothèses faites dans la première partie de cet exposé. Puis, nous pouvons aussi voir que le processus du popcorn intègre les 3 éléments dont on a parlé dans les hypothèses. L'eau, l'amidon et le péricarpe jouent un rôle important dans l'explosion du grain de maïs. Mais ce changement est surtout dû au passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux.